Bonjour tout le monde et re-bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est la première fois que je vais faire ça pour ma chaîne YouTube. Je suis un peu nerveuse, mais en même temps, je trouve ça super cool de faire ça. Donc aujourd'hui, je vais vous parler, vous faire une vidéo un peu plus éducatif pour vous parler de la musculation. Donc, les entraînements en musculation à la maison, c'est quand même assez touché. Faut quand même avoir la bonne technique pour éviter de se blesser. Puis c'est pas comme dans un gym où est-ce que le coach vous regarde faire vos entraînements, où est-ce qu'il y a toujours un entraîneur avec vous ou près de vous pour vous dire quand vous faites le mauvais mouvement. Donc, je voulais vraiment prendre le temps de vous expliquer comment faire bien chaque mouvement, comment bien vous placer, puis comment être bien positionné pour éviter les blessures à la maison. Donc, pour commencer, je vais un peu vous expliquer qu'est-ce que la musculation. En gros, la musculation, c'est de développer une qualité musculaire en créant une adaptation et un traumatisme que votre corps va se protéger pour ne pas reproduire ce traumatisme. Donc, en d'autres termes, en faisant de la musculation, vous allez créer des micro-déchirures à votre muscle. Et ces micro-déchirures-là, dans le fond, votre corps va les réparer en combattant, donc en gonflant le muscle. C'est ce qui va créer ensuite l'effet du gros muscle. Donc, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Je sais aussi que pour plusieurs personnes, dans le fond, quand on parle de musculation chez la femme, souvent le premier commentaire qu'on a, c'est « Ouais, mais tu vas avoir l'air d'un homme. » Ouais, mais non, je vous le dis, vous n'aurez pas l'air d'un homme. Vous ne faites pas de culturisme, vous ne prendrez pas des suppléments de protéines à n'en plus finir. Vous ne vous préparez pas à une journée où est-ce que votre musculation doit être au top de votre forme. Donc, vous n'aurez pas l'air d'un homme, vous allez garder votre allure féminine. Je veux dire, j'ai gardé mon allure féminine. Pourtant, je m'entraîne en musculation 4 jours semaine, si c'est pas 5, tout dépendant des mois. Donc, c'est vraiment, vous n'aurez pas l'air d'un homme, c'est une fausse croyance. Ne vous inquiétez pas. Donc, voilà. Dans l'entraînement en musculation, c'est aussi bon pour le cardio, mais surtout pour l'entraînement en musculation, on s'entraîne toujours dans l'inconfort et non dans la douleur. Donc, si vous commencez à ressentir des douleurs vraiment intenses, puis que ça n'est plus confortable et soutenable, vous devez arrêter. C'est que vous avez poussé votre corps trop loin, que vous avez fait trop d'efforts ou que vous avez été trop dur, vous en avez trop fait de répétitions. Bref, si vous commencez à ressentir vraiment des douleurs au lieu de l'inconfort, arrêtez cela pour aujourd'hui. Laissez le temps à votre corps de se reposer. Pour les entraînements en musculation aussi, le temps de repos qu'on donne normalement, c'est de 3 à 4 jours avant de retravailler les muscles que vous avez travaillés il y a 3 à 4 jours. Donc, il faut vraiment laisser un temps de repos à vos muscles pour se réadapter, se recréer. Comme je disais tantôt, il doit se défendre contre les micro-déchirures que vous avez fait. Donc, le temps à votre corps de se réadapter à tout ça, puis de se défendre et de créer la masse musculaire. Normalement, là, le lendemain de votre entraînement en musculation, si vous avez vraiment fait un bon entraînement, vous seriez capable de soulever un peu plus de 50% du poids que vous avez soulevé la veille. Ça, c'est une statistique, là, c'est pas à 100% véridique, mais dans la normalité, c'est ça. Un entraînement en musculation est tout aussi efficace qu'un entraînement en cardio pour perdre du poids. Vous pouvez tout autant faire des entraînements en musculation si vous voulez perdre du poids. Il n'y a pas de différence entre les deux. C'est sûr que si vous avez une montre un peu dans ce genre-là, une montre intelligente là, qui calcule le nombre de calories perdues, ça se peut que vous voyez une différence et que vous dites « Ouais, mais là, je perds moins de calories, mais je vous le confirme. » Vous pouvez avoir les mêmes résultats en faisant des entraînements en musculation que des entraînements en cardio. Il n'y a vraiment pas de différence entre les deux. Les deux sont autant efficaces. Ça vous empêche pas de faire un mix des deux, ça vous empêche pas de faire que du cardio si vous aimez mieux le cardio, mais ça vous empêche pas de faire de la musculation aussi pour perdre du poids. C'est vraiment, 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 je ne le dirai jamais assez, c'est vraiment important d'avoir la bonne technique lorsqu'on fait des entraînements en musculation parce que c'est vraiment facile de se blesser. Pour commencer, la première chose la plus importante à faire, c'est, peu importe l'exercice que vous faites, contractez vos abdominaux. En contractant vos abdominaux, vous protégez votre dos. Déjà là, en partant, vous éliminez plusieurs blessures que vous pouvez avoir. Donc, contractez bien vos abdominaux. Voilà. Ensuite, il y a vraiment une technique. Votre corps ne doit jamais se balancer. Donc, comme je vous montrais sur la vidéo d'entraînement que je viens de passer, vous ne devez pas balancer votre corps. Vous devez vraiment faire comme au début du vidéo, où est-ce que c'est écrit la bonne technique.
votre corps doit toujours être stable et vous faites le mouvement avec vos bras. Si jamais, même en utilisant, dans le fond, en vous concentrant et en étant stable, ça se peut qu'à un moment donné, le corps soit fatigué à force de forcer, puis qu'il se balance tout seul. Là. Même si vous travaillez vraiment fort, ça se peut que ça arrive. Il y a une technique pour ça, pour faire en sorte que votre corps se rebalance un peu, c'est de reculer un pied. Donc, si vous voyez que votre corps commence à faire comme dans l'exemple de tantôt, comme ça, placez-vous droit. Faites seulement reculer un pied, vous vous mettez sur la pointe des pieds. Votre corps automatiquement va arrêter de se balancer. Vous allez avoir une meilleure stabilité, vous allez pouvoir faire un meilleur entraînement. Donc, pour terminer, dernier conseil que je peux vous donner, c'est que si vous voyez que vous avez un de vos deux bras qui force plus que l'autre ou que vous avez l'impression qu'un de vos deux bras force moins droit que l'autre, qu'il y a quelque chose qui cloche, allez-y vraiment un bras à la fois. Prenez le temps de faire chacun un bras. Comme ça, votre cerveau va bien assimiler le mouvement pour chacun des bras. Puis après un certain temps, vous allez pouvoir commencer à faire les deux bras en même temps. Ça va aussi pour les jambes. Si vous voyez que vos jambes ne forcent pas comme il faut, allez-y une jambe à la fois. Après un certain temps, votre corps va avoir assimilé comment bien forcer avec vos deux jambes. Vous allez pouvoir recommencer à travailler les deux jambes. Puis en faisant un bras à la fois aussi, ça va vous permettre de ne pas avoir un muscle plus gros que l'autre. Si vous voyez que ça force moins bien, vous vous dites « Ah, c'est pas grave, là, je vais le faire pareil », mais ça se peut qu'à un moment donné, vous ayez un muscle plus gros que l'autre, puis c'est un petit peu moins beau esthétiquement parlant. Donc si jamais vous voyez que vous forcez moins bien, allez-y vraiment un bras à la fois. Prenez votre temps pour bien éduquer votre cerveau à bien forcer parce que c'est quand même des muscles. Ça s'étire, ça se déchire, ça fait mal. On veut pas que ça arrive. Donc, en résumé, prenez votre temps, contractez bien vos abdominaux. Allez-y un bras à la fois si vous voyez que ça force pas bien ou une jambe à la fois. Le corps ne doit pas balancer pendant que vous faites vos mouvements. Si le corps balance, mettez une jambe à l'arrière. Sur la pointe des pieds, vous allez avoir une stabilité. Donc, utilisez ces techniques-là, vous ne devriez jamais vous blesser à la maison. Puis, si jamais vous voulez plus et que vous avez besoin d'un programme, mais n'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire plaisir de vous faire un programme en musculation. C'est mon dada, j'adore faire ça. Donc, sur ce, voilà. Merci beaucoup. À la prochaine!